Dans cette vidéo, nous aborderons l'essence de Dieu. Qui est Dieu? Dieu est un être spirituel. Il n'y a jamais eu de vision directe de Dieu et personne ne l'a jamais vu en personne. Les références aux mains de Dieu dans la Bible sont symboliques, une façon simplifiée pour notre esprit limité de comprendre son immense grandeur. De même, lorsque l'on parle des yeux de Dieu, cela indique son omniscience, et lorsque sa bouche est mentionnée, c'est une manière figurative de décrire sa communication. Dieu est un être spirituel, n'est pas lié à un corps physique et ne peut être quantifié, touché ou ressenti physiquement. C'est un être spirituel et personnel. C'est pourquoi on attribue des noms à Dieu, le plus connu étant Jéhovah ou Yahvé, ce dernier étant le nom révélé à Moïse dans le désert, « Je suis celui que je suis ». Dieu n'est pas une entité abstraite, mais une personnalité établissant des relations étroites avec les gens. La Bible montre que Dieu peut être connu. Quant à la présence de Dieu, il est partout. Comme mentionné dans Jérémie chapitre 23, verset 24, il remplit les cieux et la terre, ce qui implique qu'il n'est absent nulle part. Cela nous amène à comprendre que Dieu, dans sa plénitude et sa gloire, est présent partout. La pureté, la puissance et tous les attributs de Dieu existent partout et à tout moment. Il est pleinement présent, transcende l'espace et dépasse notre compréhension limitée. Comment peut-il être complètement présent ici et simultanément en n'importe quel point éloigné, même dans la galaxie la plus lointaine? C'est une idée qui confond et défie l'esprit humain, mais c'est ce que déclare l'Écriture. Devant cette grandeur, nous ne pouvons que nous prosterner en adoration. Quant au temps, Dieu est éternel, existant d'éternité en éternité. Elle reste immuable, sans début ni fin, infinie et intemporelle. Quant à Abraham, David ou l'un d'entre nous prie, il reste inchangé. Votre connaissance ne peut pas être mesurée, alors que la connaissance humaine est limitée, juste une fraction du tout. Lorsque nous venons au monde, notre compréhension est limitée, nous apprenons progressivement et oublions souvent rapidement ce que nous absorbons. En revanche, Dieu n'acquiert pas de connaissance, sa compréhension est infinie. Il voit toutes choses telles qu'elles sont réellement et ne peut être trompé. Il comprend l'essence de toutes choses, comme l'exprime le psaume 147. Quant à sa puissance, il agit selon sa volonté. Il accomplit tout ce qu'il désire, comme le mentionne le psaume 115, verset 3, « Notre Dieu est au ciel, il fait ce qui lui plaît ». Dans le livre de Daniel, nous voyons sa volonté s'accomplir dans les armées célestes et parmi les habitants de la terre. Personne ne peut restreindre ses actions ou remettre en question ses desseins. Comme le dit Éphésiens, il accomplit toutes choses selon le conseil de sa volonté. Chaque mouvement, chaque détail relève de la connaissance et du contrôle de Dieu. Il est souverain et sa puissance est infinie. Même le souffle du vent révèle la grandeur de Dieu, il observe même les actions des méchants. Tout se déroule exactement comme Dieu l'a prévu, sans qu'il soit en aucune façon pervers. Mais de quelle sorte de Dieu s'agit-il, éternel et spirituel? La Bible décrit Dieu comme saint. Comme mentionné précédemment, Dieu est lumière et en lui il n'y a pas de ténèbres. En présence de Dieu, même les créatures merveilleuses qui n'ont jamais péché ne peuvent lui faire face, telle est sa sainteté. Être saint signifie être séparé, et Dieu est complètement séparé de toutes ses créatures parce qu'il est entièrement pur. Comprendre pleinement cette pureté est un défi. Nous devons accepter ce que les Écritures nous disent et être d'accord avec le psalmiste et Moïse selon lequel il est glorieux dans la sainteté. Nos yeux sont incapables de faire face à une telle pureté. N'est-ce pas une merveilleuse vérité? Imaginez si le Dieu qui existe depuis l'éternité, et partout et possède toutes les connaissances, pouvait faire ce qu'il voulait, mais était méchant, tyrannique ou égoïste. Heureusement, il n'est pas nécessaire de proclamer un tel message. Dieu merci, il est saint, pur et juste dans tout ce qu'il fait. Comme nous le lisons dans le psaume 145, le Seigneur est juste dans toutes ses voies. Dieu ne fait pas d'erreur, pas même une pensée erronée. Dieu ne peut pas prononcer une parole erronée ni commettre un acte incorrect. Tout ce qu'il fait est juste. En lisant la Bible, je ressens un immense soulagement. Ce serait terrible si ce Dieu grand et éternel commettait ne serait-ce qu'une seule erreur, mais c'est une peur à laquelle il ne faut jamais faire face.
Il est juste dans toutes ses voies et ne peut jamais être blâmé pour quoi que ce soit. Selon la Bible, Dieu n'est pas seulement l'amour en tant que caractéristique, mais il est l'amour dans son essence. Dans l'Exode, il est décrit comme le Seigneur Dieu qui est miséricordieux, compatissant, patient, plein de bonté et de vérité et lent à la colère. Malgré cela, pourquoi certaines personnes s'éloignent-elles de lui? Dieu est généreux envers chacun, apportant la pluie, le soleil, les saisons fructueuses, la joie et l'amour. Cependant, pour certains, il est considéré comme un adversaire, même s'il continue de les bénir. Sa plus grande démonstration de bonté est de pardonner même à ses ennemis lorsqu'ils demandent grâce. La Bible proclame, « Toi, Seigneur, tu es bon et prêt à pardonner, ta miséricorde est abondante envers tous ceux qui t'invoquent. » Le dernier mot sur cette liste est sage. Comme l'exprime Daniel, que le nom de Dieu soit béni pour toujours. Sa sagesse et sa puissance sont évidentes dans la complexité de la création, dans l'équilibre subtil, même dans la plus petite molécule, l'atome, l'ADN, tout cela est l'œuvre de Dieu. Comme il est sage de concevoir tout cela. La capacité même de connaître et de comprendre est un don de Dieu. En considérant son plan de salut pour les rebelles, les pécheurs et les ingrats par le sacrifice sur la croix, nous nous émerveillons de sa sagesse. Comme l'apôtre Paul, nous sommes émerveillés par la profondeur et la richesse de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Ses voies sont insondables, au-delà de notre compréhension. En lisant la Bible, nous pouvons trouver des réponses à certaines questions. Cependant, des questions telles que l'omniprésence de Dieu, son omniscience, la justice, l'amour et la nature de la Trinité dépassent notre compréhension. Nous reconnaissons les limites de notre esprit face au mystère de Dieu. Notre rôle est de nous incliner devant lui, reconnaissant sa grandeur, alors que nous ne sommes que de simples créatures. Maintenant, unissons-nous dans la prière, ô Dieu, toi qui es riche en miséricorde, nous invoquons ton nom en ce moment. Nous reconnaissons la grandeur de ta sagesse en contemplant les merveilles de la création. Alors que nous réfléchissons à la façon dont tu as prévu la rédemption pour les pécheurs et les ingrats, nous nous émerveillons de la profondeur de ta sagesse et de ton amour. Comme l'apôtre Paul, nous nous abandonnons à la grandeur de ta connaissance insondable. Nous comprenons que même si nous trouvons des réponses à certaines questions dans ta parole, il existe des mystères au-delà de notre compréhension, tels que ton omniprésence, ton omniscience, ta justice et ton amour incomparable. Nous acceptons humblement nos limites devant ta grandeur, ô Dieu. En ce moment, nous nous inclinons devant toi, reconnaissant que nous sommes tes créatures, limitées dans notre compréhension et imprégnées d'imperfections. Bénis-nous avec l'humilité de reconnaître le mystère de ta nature et la grâce de nous rapprocher de toi dans l'adoration et le respect. En ton nom, Amen. Si cette vidéo vous a touché, partagez votre Amen dans les commentaires. Aidez-nous à diffuser ce message inspirant auprès de vos amis et de votre famille. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec tout le monde, Amen.